il y a toujours un côté très politique dans tout ça. Faut que j'aide ma famille. Poulet de canon. Bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce début de semaine pour parler d'un nouveau film d'actualité et même d'une grosse attente parce que oui, ça va très certainement cartonner au cinéma, Zootopie 2. La suite, bien entendu, du premier film, du premier Zootopie qui est sorti il y a déjà pas mal de temps, je m'en rendais compte, mais ça fait déjà 9 ans. Et ça avait été un giga carton pour les studios Disney et je pense qu'ici ça risque d'être encore plus fort. Mais est-ce que cette suite valait quand même le détour? Et bah vous savez quoi, Zootopie 2, c'est parti, on en parle. Zootopie 2 est réalisé par Byron Howard et Jared Bush, les réalisateurs du premier film. Zootopie 2 nous permet de retrouver le duo de choc formé par les jeunes policiers Judy et Nick. Et ça, après avoir résolu la plus grande affaire criminelle de l'histoire de Zootopie, mais ils vont découvrir que leur collaboration n'est pas aussi solide qu'ils le pensaient. Alors, bah oui, Zootopie 2... giga attente, on en a parlé, oui, ça a été un giga succès, c'est sorti il y a 9 ans, c'était en 2016, mais alors vraiment, ça nous rajeunit pas. Et ça avait cartonné au niveau des critiques, mais aussi au niveau du box-office. Plus d'1 milliard de recettes, de toute façon, c'était une belle décennie pour Disney. Il y a plein de grosses licences qui se sont lancées la décennie dernière avec La Reine des Neiges, avec Vaiana, avec Zootopie, que des noms qui reviennent durant cette décennie avec des suites. Et si on veut aller encore plus loin et qu'on regarde du côté de chez Pixar, il y avait aussi Coco et vice versa. Oui, ça a été une très très belle décennie avec des très très grands noms. Et oui, comme on le disait aussi, Zootopie 1, c'était aussi très très bien. Donc forcément, il y avait des attentes. Et on va se retrouver ici vraiment quelques jours après les événements du premier volet. Ça va mais vraiment s'enchaîner direct. Et il y avait quand même un petit risque derrière tout ça parce que Zootopie 1 c'était tellement bien qu'on se demandait est-ce que c'était possible de faire aussi bien avec une suite. J'ai vu le film et j'ai quand même tendance à vous dire que le pari est largement relevé parce que Zootopie 2, ouais, encore une fois, c'était très bien. C'était même très très bien. Je vois pas trop en fait ce qu'on peut lui reprocher. Il y a peut-être 2-3 moments où ça va un peu se poser, et peut-être que certains trouveront le temps long un petit peu parfois, mais bon, faut être presque culotté pour dire ça vu comment ça va à 10 000 à l'heure. En fait, ce qui se passe certainement, c'est que c'est tellement dynamique durant 90% du temps que lorsque ça se pose un petit peu, ça dénote tellement avec le reste de l'histoire et son rythme effréné en termes de montage, d'action, de gags. On découvre plein de nouveaux endroits avec des plans qui sont impressionnants visuellement. C'est le premier point sur lequel j'avais envie de revenir. Et pourtant, on pourrait presque avoir du mal aujourd'hui, vous savez, à être impressionné par l'animation vu le niveau qui a été atteint. Et c'est un peu comme les jeux vidéo, je sais pas, mais aujourd'hui, on a presque pourtant parfois du mal à être impressionné. Une fois qu'on a passé, vous savez, les Uncharted 4, The Last of Us 2, c'est presque tellement photoréaliste que c'est difficile de faire mieux. Mais là, avec ce Zootopie 2, on sent qu'on est vraiment sur du très très lourd. Le niveau des détails, les poils des animaux notamment, c'est vraiment la folie. Il y a vraiment un côté giga blockbuster d'animation dans ce nouveau film d'animation. Et j'ai revu le premier, j'ai revu Zootopie 1 il y a quelques jours, qui était déjà fou en 2016. On voit que ça a vraiment évolué en 10 ans. On est face aujourd'hui à des plans et des décors qui sont dingues, que ce soit au niveau des couleurs, des lumières, au niveau des tonnes d'animaux que l'on voit partout à l'image qui sont animés, au niveau des séquences d'action aussi, c'est ultra dynamique. On a des décors qui partent en cacahuète, ça part mais vraiment dans tous les sens. C'est vraiment un nouveau Disney qui envoie du pâté sur ce point. On retrouve aussi Giacchino qui est toujours au top à la bande originale, Shakira pour la chanson principale que je trouve même meilleure que celle du premier film. Donc oui, visuellement, vous l'avez compris, on en prend plein les yeux, c'est du très très lourd. Et il y a quelque chose qui fonctionnait aussi très très bien avec le premier volet. Au niveau de l'histoire, c'était ce sous-texte très politique, avec des animaux qui étaient presque, dans des cases. Et c'était, les animaux au pouvoir, c'était presque des animaux d'extrême droite pour certains. Il y en avait d'autres qui souhaitaient que les prédateurs et les proies puissent vivre ensemble. Donc plutôt des animaux de gauche, entre guillemets, enfin... Voilà, on retrouve de nouveau un sous-texte politique ici, qui va peut-être être un peu moins mis en avant que dans le premier film, sauf qu'ici, sans trop en dire, on va plutôt parler des reptiles, les reptiles qui sont les nouveaux animaux que l'on découvre dans cette suite, et le traitement des reptiles, bon,
On pourrait presque parler de génocide et comparer à ce qui se passe, ce qui s'est passé dans le monde là tout récemment. Donc oui, c'est encore une histoire qui est très calquée sur notre vie réelle avec des animaux, et si on veut rester dans la comparaison avec le premier film, je dirais par contre qu'il y a peut-être plus d'émotions dans ce second volet, à mon sens. J'ai été très touché par la relation entre Judy et Nick. C'est vraiment un super duo qu'on aime retrouver ici. Et on a une galerie de personnages et d'animaux qui est toujours aussi amusant à suivre. Et c'est encore une fois un film devant lequel on se marre bien en voyant de nouveaux animaux, de nouveaux décors, voir comment ils vivent. Et j'ai bien aimé découvrir les reptiles et ce serpent dans cet opus. On joue toujours sur leurs propres caractéristiques pour faire des vannes, pour faire des jeux de mots. Le nouveau maire, par exemple, c'est un cheval, et donc oui, il est très à cheval sur l'organisation. Voilà, on fait des jeux de mots comme ça. Savez-vous combien de maires ils ont déjà détruits? 1, 2... Il y a beaucoup de références, et même dire beaucoup, c'est pas assez. Il y a des tonnes et des tonnes de références aux outils que l'on utilise au quotidien, Hulu, Google, etc. Mais cette fois-ci en variante animale. Il y a beaucoup de références à d'autres films, aux films Disney aussi bien sûr. Il y en a vraiment des masses, dont une sur Ratatouille qui m'a plutôt bien fait marrer. Et c'est un régal en fait pour les fans de Disney qui vont reconnaître des clins d'œil à des personnages Disney, à des chansons très connues dans certains films Disney, etc. Parfois c'est très rapide, il y a des références, des clins d'œil dans des plans qui durent 2-3 secondes. Encore une fois, ça va très très vite. C'est presque un point qui me donne envie, de revoir Zootopie 2, parce qu'il se passe tellement de choses. Il y a tellement des détails, des situations, des choses en arrière-plan, mais vraiment aux quatre coins de l'image, que j'ai envie de revoir le film pour m'attarder, pour regarder un petit peu ailleurs, pour regarder tout ce qu'il y a autour des personnages principaux dans certains plans, parce que vraiment, il y a des détails partout. Il y a vraiment des choses drôles à voir aux quatre coins de l'image. Donc oui, je me suis bien amusé, vraiment, devant ce Zootopie 2, qui propose quand même, attention, une histoire policière sérieuse, dans le fond, comme le premier film. Et ça avec des surprises, des rebondissements, des retours de personnages de la première histoire bien sentis. C'est mignon, ça transmet toujours de jolis messages sur le vivre ensemble, sur l'amitié, mais aussi sur le courage que ça peut demander de dire à quelqu'un ce que l'on ressent pour cette personne. Ça parle en fait de beaucoup de choses. C'est un film qui est riche, qui fait du bien, qui devrait encore une fois cartonner, et ce sera mérité parce que je vous invite, bien sûr, à voir ce Zootopie 2 et à rester aussi jusqu'à la fin du générique. Enfin, je sais plus si c'était à la toute fin, mais il y a une scène post-générique. Une scène qui va nous annoncer quel sera le nouveau type d'animaux qu'il y aura dans Zootopie 3. Dans Zootopie 2, c'était les reptiles. Et c'est vrai que, oui, quand tu découvres cette scène, tu te dis, mais en fait, oui, c'est presque fou. Mais c'est à ce moment-là que tu te rends compte que, je vais pas trop en dire, je spoil pas la scène, mais le type d'animaux qu'il y aura dans Zootopie 3, d'un coup, tu te dis, mais ouais, merde, c'est vrai qu'il n'y en a pas depuis le début, il n'y en a pas depuis le premier film. Et je vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise, mais c'est vrai que c'est là que tu te rends compte qu'en fait, dès le tout début, ils en ont gardé sous le coude pour des potentielles suites. Donc oui, ce Zootopie 2, pour moi, c'est vraiment validé. Je pense même que c'est l'un des meilleurs Disney de ces dernières années. J'avais hâte de le voir, je suis pas du tout déçu, et je pense que ce sera pareil, et que ça va cartonner, que ça va plus qu'exploser le milliard de dollars de recettes. Et je vous invite aussi, comme d'habitude, à liker cette vidéo, à me suivre sur tous mes réseaux, à vous abonner à la chaîne YouTube, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver demain pour parler de Bugonia. Welcome to the headquarters of the Human Resistance. Where's my hair? Your hair has been destroyed to prevent you from contacting your ship. What ship? Et ça aussi, c'était une grosse attente en cette fin d'année. Le nouveau Yorgos Lanthimos avec Jesse Plemons et Emma Stone. Vous le savez, l'un de ces derniers films, Pauvre créature, j'avais surkiffé. Donc oui, forcément, j'avais des attentes ici. J'avais hâte de retrouver Emma Stone dans peut-être un rôle à Oscar. Et on va en parler dès demain sur la chaîne. Donc d'ici là, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et je vous dis à très vite.